Tenez, je te rappelle plus tard, ok? Ah, salut Laurent! Salut. Non, eh, Check. check. Hop. Ah, je suis trop contente de te revoir! Moi aussi. Ça fait du bien de se revoir autrement qu'à travers un écran Zoom. Ah, c'est clair, revenir à la vraie vie, revoir des vrais amis, avoir une vraie bière. T'as vu? Oh, je revis. Bon alors, comment tu vas, toi? Ça va. Ouh, c'est un petit ça va, ça? T'as des problèmes perso? Non, c'est au boulot, là, je m'en sors pas. Moi? Tu t'en sors pas d'où? De partout. Moi? Bah vas-y, raconte. Bah, je sais pas comment ça se passe dans ton service, mais chez moi, c'est le chaos, là. Oh, Laurent, toujours dans l'exagération, le chaos. Non, j'exagère pas, c'est le chaos. Bah vas-y, raconte. Bah, je te dis, c'est le chaos entre le distanciel ou le présentiel. Ceux qui veulent revenir ou qu'on ne peut pas accueillir. Ceux qui veulent rester travailler ou que nous, on aimerait bien les revoir, justement. Bah, je te dis, c'est le bazar, ça grogne. Et t'as fait une réunion justement avec eux pour savoir leurs ressentis, leurs besoins, comment passer cette étape aussi? Oui, des réunions, j'en fais déjà 10 par jour, hein, entre réunions de projet, réunions de budget, réunions risque sanitaire, réunions sécurité, réunions PGE, toutes les réunions qu'il y a là, oui, mais j'ai pas le temps. Et en même temps, Laurent, on traverse une période quand même compliquée, difficile, très particulière. On a besoin de se poser pour réfléchir ensemble comment travailler autrement. On ne peut plus travailler comme avant, on ne peut plus réfléchir comme avant. On a besoin de tirer des enseignements et puis aussi préparer le monde d'après. Tirer des enseignements, préparer le monde d'après, ouais. Mais en tout cas, moi, je suis paumé, voilà. Toi, Laurent, t'as perdu ta boussole. J'ai perdu ma boussole. Si c'est pour te fiche de moi en plus. Ah, vas-y, raconte. Non mais je te dis, je suis paumé. Bien sûr que j'essaie de discuter avec eux, mais ça part dans tous les sens à chaque fois. Là, ils ont des demandes, là, ils veulent changer les horaires. Il y en a qui se demandent le sens de leur travail. En plus, à croire que tout le monde est devenu écolo pendant cette crise-là. Donc entre ceux qui veulent revenir à fond, ceux qui veulent rester télétravailler, et puis ceux qui ne savent même pas s'ils veulent encore bosser, ça part dans tous les sens. Mais c'est pas la carte, hein. C'est une équipe. Ouais, c'est clair, tu vois, c'est pareil, dans l'équipe, on se pose beaucoup de questions sur le sens au travail, sur l'équilibre vie pro, vie perso. Mais je trouve que c'est le moment justement pour se poser ces questions-là. Et puis pas tout de suite retourner dans la roue du hamster. Mais on n'a juste pas le choix. Pas le choix, tu vois, moi vraiment, je me pose des questions. Tiens, regarde, il y a 15 jours, quand j'ai chopé la Covid et que j'ai été bloquée chez moi, écoute, les équipes, elles ont su s'organiser toutes seules. Elles ont su faire preuve d'autonomie, elles ont eu des idées, elles ont mis des choses en place, elles ont osé. Non, franchement, moi, ça me questionne sur la place que l'on donne à l'autonomie en tant que manager avec nos équipes. Moi, si j'étais pas derrière eux, je sais pas ce qu'ils feraient. Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, attends. Laurent, attends. On a exactement eu la même discussion, mot pour mot, je me souviens, attends. Oui, au mois de mars. À cette même terrasse, avec ces mêmes bières, sans ça là, on avait exactement la même discussion. Tu me reprochais de laisser trop d'autonomie et de liberté à mes équipes, et moi je te disais que tu les bridais trop dans leur créativité, leur prise d'initiative, et que tu étais trop dans le contrôle. Je me rappelle pas. Ah, si, ok, ça me revient moi aussi. Sauf que je te disais aussi qu'on ne devait pas avoir les mêmes bonhommes et les mêmes équipes, hein. Cela dit, je dois reconnaître qu'il y a quelques évolutions. Ouh! Enfin, attention, c'est un petit ou. Je sais pas si je t'avais dit, moi je voulais organiser des réunions à distance, Ouais. Je voulais aussi qu'ils se forment à distance, des formats e-learning, des trucs comme ça. C'était niet. Ah ça avec la crise, boum, ça c'est fait. Et c'est chouette. Oui. Tu les as félicités. Félicité. Mais tu me disais qu'ils étaient super réfractaires au changement, que c'était difficile pour eux d'aller sur ces nouveaux outils digitaux. C'est quand même normal de reconnaître les efforts qu'ils ont fournis. Oui, oui, voilà, c'est normal. Tu crois qu'on me remercie, moi, hein? Tu crois qu'on me félicite, moi? J'ai la direction à longueur de journée, là, derrière le dos, là, qui me demande de réfléchir aux produits pour demain et en même temps de livrer pour hier, hein? Qui me demande de prendre le temps d'accueillir les équipes, là, et en même temps, ils me refilent 10 réunions par jour. On marche sur la tête, là. Et t'as été les voir justement pour discuter avec eux, leur dire que t'étais paumé, que ça partait dans tous les sens, que tu comprenais, que ça allait pas? Oui, de toute façon ils se rendent bien compte, et puis eux ils sont paumés aussi, et puis je dois leur montrer que j'y arrive, je dois leur montrer que je suis suffisamment fort pour y arriver, voilà. Écoute Laurent, là, on traverse une période quand même délicate. C'est normal que tu aies peur, que tu t'agaces, que tu t'énerves. Mais je m'énerve pas là, je... Excuse-moi. On peut changer de sujet peut-être? Ouais.
Comment ça se passe chez toi? Oh, non mais enfin, pour revenir au travail, tu vois, moi je trouve que c'est le moment justement de se réinventer dans notre façon de manager les équipes, d'engager et animer autrement les équipes. Oui, mais moi, c'est pas ma priorité, voilà. Ah là là. Eh, tiens, écoute, je vais participer à un e-learning justement sur comment engager et animer autrement ses équipes. Tu veux participer? Tu crois que j'ai que ça à faire? Allez. Allez, chin.